Maurice Kamto ne démord pas. Malgré les sorties des faucons du régime qui disent que le Conseil constitutionnel ou alors les camés consorts et toute l'artillerie tout autour vont éliminer les candidats, Maurice Kamto a lancé une opération pour trouver au moins 6 milliards. 6 milliards pour financer l'élection. Le financement d'une élection demande beaucoup d'argent. Il est difficile de pouvoir sortir cela de ses poches. Bien évidemment, j'ai vu plein de gens qui ont dit « Ah, voilà celui qu'on disait qu'il est beaucoup trop riche. Le voilà qui est devenu mendiant, qui demande ceci et de surcroît, cela est interdit. » Je vais d'abord commencer par démontrer que cela s'est déjà fait au Cameroun. D'ailleurs, on se souvient de Célestin Bédigui. L'année dernière, que dis-je, l'élection de 2018, quand Célestin Bédigui déclare son soutien à Paul Biya, il va demander à ses militants, à tout le peuple, à la diaspora et tous ceux qui aiment le Cameroun, de cotiser de l'argent pour Paul Biya. Cotiser de l'argent pour Paul Biya. Célestin Bédigui va dire que Paul Biya est le meilleur choix parce que il a pour ambition de créer un barrage hydroélectrique de 1000 mégawatts là-bas au pays étonné. Ils ont cotisé de l'argent. Ils ont remis au ministre. Et il va ici. Est-ce que c'était illégal? Cet argent sortait d'où? Ils ont donc utilisé cet argent. Ils n'ont pas rendu compte aux donateurs. Pire, la fallacieuse promesse de la construction du barrage de 1000 mégawatts n'a jamais vu le jour. Durant la même élection, on a vu Cabral Libi faire le tour de la planète, venir dans la diaspora, demander des quêtes. Et d'ailleurs même, pour sa candidature, la caution, il a fait un appel de fonds à tout le monde. C'est comme ça que lui-même a annoncé que oui, il a déjà trouvé de l'argent. Merci à tous ceux qui ont participé. Déjà pour participer, il n'a pas dit, il n'a pas donné les noms de ceux qui ont participé. On n'a jamais connu leur identité. On ne sait pas si c'est les Brésiliens qui étaient au Cameroun, si c'est les Français, si c'est les Allemands, si c'est les Rwandais, si c'est ceci et cela. Quand il est venu dans la diaspora, on n'a jamais demandé est-ce que c'est les Japonais qui ont donné de l'argent, est-ce que c'est les Anglais, est-ce que c'est les Américains, puisqu'il a fait le tour de la planète. Pourquoi quand c'est chez Maurice Kamto que subitement on nous sort déjà le fameux article 278 alinéa 1. Et on nous dit, que dit d'ailleurs justement cet article? Ils nous disent que il est interdit à un parti politique de recevoir des subsides
et des financements provenant des personnes, d'organisations de puissances étrangères ou d'États étrangers. Petit 2. Le texte particulier fixe les modalités de financement privé des partis politiques et des campagnes électorales et référendaires. Dont l'alinéa 2 dit déjà que les partis politiques peuvent être financés par des fonds privés. Mais je reprends surtout la première partie. Il est interdit à un parti politique de recevoir des subsides et des financements provenant des personnes, d'organisations de puissance étrangères ou d'États étrangers. Est-ce que Maurice Kamto a donc demandé l'argent à la France, à Emmanuel Macron? Est-ce que Maurice Kamto a demandé l'argent à Donald Trump? Ah, parlons justement de ces riches-là. Donald Trump, lui-même, n'a-t-il pas demandé, lui qui est milliardaire, n'a-t-il pas fait des appels de fonds? Kamala Harris, n'a-t-il pas demandé la contribution de tous les Américains alors que dans le parti, il n'y a que des milliardaires? Mais elle a demandé la participation de tous ces gens-là. On applaudissait que, oh, elle a déjà eu telle centaine de nombre de milliers, de millions de dollars. Mais on le disait chaque jour, non? On me rendait compte. Même ici en France. Je crois que d'ailleurs, il y a un procès pour Kadhafi, qui lui plutôt a été financé, pour Sarkozy, qui a été financé par des fonds libyens. Ça, c'est des fonds libyens. Il y a donc une différence. Des fonds libyens, donc c'était un État qui finançait cela. Comment donc aujourd'hui on peut dire que au niveau de l'administration territoriale, on va poursuivre Maurice Kamto pour blanchiment? On va saisir les comptes, comme on avait fait avec le Covid. On va poursuivre Maurice Kamto pour financement de, comme ils aiment toujours entendre, de terrorisme et de tentatives d'escroquerie. Mais il a escroqué qui? Voici ce monsieur que je vous présente. Celui-ci, il s'appelle Dibamou André Marie. Il a un parti politique qui s'appelle Jeunesse démocratique du Cameroun. Dibamou André Marie a été le premier à promettre qu'il va verser au MRC 30 millions le 15 février prochain. On a dit que le MRC était un parti des Bamileke, non? Je vous rappelle que Dibamou André Marie, le siège de son parti est à Makenine, bien évidemment, dans le Mbam et Ibounou. Et il y a un autre qui a promis telle somme. L'autre a promis ceci, l'autre a promis cela. Comment donc ça peut devenir un problème au Cameroun que quelqu'un demande 6 milliards alors qu'on sait bel et bien que la campagne, pour parcourir rien que le territoire, pour faire le maillage du territoire camerounais, c'est impossible. Les gens disent maintenant que oh, Maurice Kamto est un bandit. Est-ce qu'il a donné le compte rendu de survival? Ils disent que c'est survival, c'est survival.
Voilà ce qu'ils disent. Au juste. Survival, c'était l'argent de l'État. C'était l'argent de l'État camerounais. C'était 100 milliards. On a tout au moins vu les masques achetés. On a vu ceci et cela. Mais où est parti l'argent qu'on a dépêché, qu'on a débloqué des caisses de l'État pour les sinistrés de l'extrême nord? Où est parti cet argent? C'était combien? N'est-ce pas que chaque année, on débloque, on vote 6 milliards, 7 milliards au ministère de l'administration territoriale pour des crises? Cet argent va où? Depuis au moins 10 ans. C'est-à-dire qu'au moins 70 milliards ont été détournés. C'est notre argent. C'est votre argent. Vous ne demandez pas cet argent-là. Vous demandez l'argent des gens qui sont sortis du Cameroun, c'est-à-dire la diaspora. Parce que je ne connais même pas qui a cotisé au Cameroun. C'est la diaspora. C'est-à-dire que les gens, que certains disent que, wow, quand vous nous demandez, grand, envoie-moi quelque chose là à manger, j'ai faim. Ma famille, c'était cela et tout et tout. Vous me rendez mon compte. N'est-ce pas qu'il y a un là qui était en prison à Kondengui? Il me dit envoie l'argent à ma femme, envoie-moi moi-même l'argent, il me suppliait. Il est venu m'engueuler. Est-ce qu'il m'a rendu compte de l'argent que je lui donnais gratuitement de mes poches? L'argent de la diaspora n'est pas l'argent de l'État. Pour que vous demandiez des comptes que, wow, il y a eu un, comme il y a eu un bug, cela veut dire que il y a eu vol. Bien évidemment, nous avons dit que certaines sommes ont été mal gérées, mais ce n'est pas comme les milliards de l'État. Et d'ailleurs, Maurice Kamto a puni ces gens-là. Où est Djoko? Djoko n'est plus du MRC. Avant, il n'est plus responsable du MRC, puisqu'il en était responsable à l'époque des faits. D'autres disent que oh, le bus. C'est Maurice Kamto qui a lancé l'opération bus. Achat du bus. Les gens disent que oh, nous allons acheter le bus et après, ils disparaissent. C'est comme chaque jour au Cameroun. Vous allez voir des gens qui vous disent que l'IEP est mal, ils lancent ça. Ils sont même du RDPC, ils sont avec les ministres du gouvernement. Ils disparaissent avec 300 milliards. Les Camerounais ne demandent pas que où est parti notre argent. Là, c'est votre argent, ça a été volé. Pas les petites sommes qui viennent de la diaspora, qui n'ont même pas atteint 2 milliards. Alors que chaque jour, il y a des détournements au Cameroun. Paul Biya, sa campagne de 2018 a coûté combien? 38 milliards. Il a sorti ça de ses poches? Non. Il est parti acheter des gadgets un peu partout à travers le monde, y compris les condoms. C'est l'argent du contribuable camerounais que vous ne demandez pas. Vous demandez l'argent qui viendra de l'étranger à 90-99%. C'est-à-dire de la diaspora, pas des fonds de l'État. Ça ne vous concerne pas. Je peux prendre mon argent tout de suite là. Je donne même à un chien, vous n'allez pas me demander ou vous n'allez pas dire à ce chien-là de rendre compte. Est-ce que vous êtes nos représentants? Non. Demandez des comptes à l'État du Cameroun. Où sont partis les 38 milliards de la dernière élection présidentielle? Comment cela a été bousillé? À Tanganji a dit que, oh, ils ont payé tel, ils ont payé encore tel, ils ont donné l'argent à quelques opposants, c'est comme ça. Maintenant, quand on regarde au Cameroun, puisque vous voulez dire que financer un parti politique, c'est une tentative d'escroquerie. Ou bien demander les financements, c'est une tentative d'escroquerie, même comme je vous ai dit que par
partout dans le monde. Cela se fait. Aucun individu n'est capable d'affronter le RDPC, parti État, qui puise dans les caisses de l'État, qui prend l'argent de la Sonara, qui prend l'argent de la SNH, qui a des caisses noires. Aucun individu. Et de ce quoi, tous les hommes d'affaires versent des milliards sans rendre compte à qui que ce soit dans les caisses du RDPC. Quand c'est quelqu'un de l'opposition, c'est là où vous devenez subitement des contrôleurs, des superviseurs, oubliant même que nous sommes dans un pays où on a dit qu'au niveau de la fonction publique, et il y avait des fonctionnaires fictifs pendant au moins 30 ans, 40 ans, qui ont détourné des milliards. Qu'il y avait des gens dans l'armée qui ont détourné des milliards et des milliards. Je vais, par exemple, je viens de me rendre compte que c'est le ministre des Finances. Là, vous connaissez la ligne 94. Là, vous ne demandez pas qu'on vous rembourse. La ligne 94, ça prend combien de milliards? Là-bas, il n'y a pas d'escroquerie, il n'y a pas de vol. Non, ça ne vous concerne pas. C'est Maurice Kamto, 6 milliards là, qui ne sont pas encore entrés. Hein. C'est ça qui est votre problème. Alors que le ministre des Finances vient de dire qu'il y a 15 000 faux surveillants qui touchent une prime de suggestion de 22 500 francs CFA par mois. Il ne nous précise pas. Ça fait depuis combien d'années? Vous vous rendez compte? 15 000 faux surveillants. Qui a recruté ces faux surveillants? Qui les a mis dans les fichiers seuls? Là, vous ne voulez pas savoir. Ce n'est pas important. Le même ministre des Finances nous dit qu'il y a 100 000 faux fonctionnaires, c'est-à-dire 100 000 fausses déclarations sur les allocations familiales. 100 000. C'est-à-dire que même les hommes de l'armée, même les cadres, les ministres, chacun déclare 12 enfants. Sachant qu'ils prennent en moyenne 70 000 francs par mois. Calculez tout ça, ça fait combien de milliards? Vous ne demandez pas. Vous ne demandez pas les comptes à l'État. Vous ne demandez pas les comptes à Paul Motazé. Vous ne demandez pas des comptes à Lamine Ousmane Nek. Vous savez quoi? L'État du Cameroun, entre 2025 là et 2027, vous savez combien on doit payer pour la dette? Les intérêts de la dette de l'État du Cameroun s'élèvent à 1200 milliards. Que les intérêts? 1200 milliards. D'ailleurs, même j'ai été... Je ne suis pas allé plus loin parce que c'est 1259 milliards. 1259 milliards. Ça ne vous dit rien. On bavarde sur les réseaux sociaux. Sur les 6 milliards qui peuvent venir de la diaspora. Mais on vous dit que vous devez rembourser une dette que vous n'avez jamais consommée. Et là, c'est les intérêts. Parce que la dette elle-même, c'est 8 000 milliards que l'État du Cameroun doit rembourser. Donc, plus les intérêts de 1259 milliards égale 9 259 milliards. Est-ce que vous avez donc vu que les gens ont marché pour ça? Que les gens ont fait les directs pour ça? Que les gens ont... Personne n'a dit que survivol ou quoi.
au stade, Paul Biya, qui est là devant vous, on vous a dit qu'il y aura un hôtel 5 étoiles. On vous dit que l'hôtel est souterrain. Vous êtes à Yaoundé, vous êtes au Cameroun, et personne ne part voir l'hôtel souterrain. Personne n'a vu la piscine olympique. Personne n'a vu les musées. Personne n'a vu les terrains de basket, de volley, de tout et tout et tout. Ils ont pris combien de milliards pour ça? Mais ça ne vous intéresse pas. C'est les 6 milliards de Maurice Kamto. C'est Kamto qui est dangereux. C'est Kamto qui est le plus grand voleur. C'est lui qu'on doit arrêter pour mettre la Kondengi pour détournement, tentative d'escroquerie, ceci et cela. Les autres, ils sont... Non, non, non. Ils sont bien comme ça. On doit continuer à dire que oui, vive Paul Biya et tout et tout. Oh, Maurice Kamto, oh, vous savez, il n'est pas allé à l'élection parce qu'il a été corrompu à 1 milliard. Tiens, tiens. C'est pour ça que il a signé avec le RDPC que donnez-moi 1 milliard, je ne vais pas à l'élection de 2020. Vous dites, les gens disent des choses comme ça. Mais vous citez des gens que ça s'est passé parce que c'est le journal La Nouvelle, qui appartient d'ailleurs à un ami, et je rigole, qui a dit que il y a une réunion qui s'est tenue à Baham. Il y avait le professeur Luc Sinjoun. Hein? Il y avait Jean Kouete. Il y avait Claude le Parisien. Il y avait qui là. Ils ont cité tout un lot de personnes là. Et ils disent que c'est durant cette réunion-là qu'on a remis 1 milliard à Maurice Kamto. Je ne sais pas s'il avait les sacs, s'il avait ou quoi, ou il a mis ça dans le caleçon. Et comme son caleçon est gros comme ça, là, ton caleçon, il fait quoi chez moi? Allez hop, il est sorti. Il n'y a pas la photo de cette réunion-là. Maurice Kamto a même porté plainte. Que bien. Vous, pourquoi vous ne demandez pas? Moi, je vous porte alors plainte. Mais la justice camerounaise n'a jamais enquêté sur ça. Vous croyez que si la justice camerounaise savait que quelque chose s'était passé comme ça, les Nkwete et consorts là, ils allaient bondir pour dire ça, pour prouver ça. Mais le problème c'est quoi? Là où ils achètent même les opposants. Ils ne les disent pas. Mais là ils voient qu'un opposant fait confiance au moins au peuple. Et le peuple lui fait confiance. Faire déjà un appel au peuple. Quand vous voyez le peuple se lever et donner de l'argent, ce n'est pas que vous êtes parti prendre dans les caisses de l'État. Cela veut dire que cette personne mérite un pesant de respect. Donc, ceux qui veulent nous faire croire aujourd'hui que en réalité, Maurice Kamto a bénéficié de certains financements. Mais ces financements dont il a bénéficié, pourquoi est-ce qu'il ne les utilise pas? Qu'est-ce qu'il a produit après? Rien. Je vais essayer de mettre Maurice Kamto lui-même. À Tanganyika, c'est là où je ris souvent. Hein. Je ris souvent de ces choses-là. Parce que beaucoup de gens sont toujours là en se disant que, oh, on va inventer une histoire et après on va créer ceci et cela. Et oui, Maurice Kamto ne sera même pas, voilà, il ne sera même pas candidat à l'élection présidentielle.
Ah non, il ne sera même pas candidat à l'élection présidentielle parce que c'est déjà fini et tout. On va le condamner, on va faire ceci et cela. Et là, et non, non, non. Pourquoi vous avez peur de lui? Il faut nous expliquer pourquoi est-ce que vous avez peur de lui. Alors que vous dites qu'il a un petit parti. Lui n'a pas de député. Il n'a pas de maire. Il n'a pas de conseillers municipaux. Il n'a même pas d'argent. Lui demande au peuple que donnez-moi de l'argent. Quelqu'un porte son caleçon et c'est vous que ça sert. Quelqu'un porte ses chaussures et c'est chez vous que vous avez les ampoules. Pour ce qui nous disait donc, parce qu'il faut savoir aujourd'hui que nous sommes à la veille d'une élection. Une élection où le peuple a commencé à prendre conscience, qui ne veut plus seulement des slogans, mais qui veut aujourd'hui des programmes, qui veut aujourd'hui voir quelqu'un qui apporte quelque chose de nouveau et qui va conduire le peuple vers de nouveaux rivages. Maurice Kamto est-il un escroc? Que va-t-il faire avec l'argent qu'il nous demande? Quel est son programme? Eh bien, on essaie d'écouter Maurice Kamto et non les totos, les zozos qui sont au quartier et qui vous inventent des choses n'importe comment. Et en même temps, ceux qui se disent qu'il est mou, qui se disent qu'ils sachent aujourd'hui que il est prêt à aller au front. Il est prêt à défendre ses droits. Il est prêt à se sacrifier. Ce n'est pas Atangayi qui va nous décourager. Ce n'est pas les gens du RDPC qui sont en train de chanter, de vanter des historiettes sans queue ni tête qui vont faire qu'il y ait quelque chose. Le peuple a besoin d'un leader. Et le peuple, certainement, dans une large majorité, a compris aujourd'hui que, en fait, le RDPC a peur de Maurice Kamto. Et la seule chose que le RDPC cherche à utiliser, c'est les croche-pieds, c'est les mensonges éhontés, c'est bien sûr la lâcheté, comme ils ont toujours fait lorsqu'ils ont trouvé un adversaire qui leur crée de vrais problèmes. Maurice Kamto, ça passe ou ça casse. Patriote, qui se moque de moi, qui me blocade sur les réseaux sociaux. Certains disent même que je poursuis seulement le rôle de Fundi pour accompagner le RDPC et qu'en réalité, je sais qu'on ne peut pas changer une dictature par la démocratie. Mais j'ai toujours dit, mes chers amis, mais que ceux qui croient qu'on peut changer par d'autres pouvoirs la proposent aux Camerounais. Pourquoi ils ne proposent pas ces voies-là? On attend qu'ils montrent que non, quand tu as échoué, sa voie d'élection là, ça vaut rien. Voici notre voie, mais je ne vois pas. Alors je vous dis et je vous le répète, je crois au changement dans la paix et par les urnes. Et il va arriver en 2025 parce que je sais que les Camerounais sont vigilants et sont prêts. À l'élection présidentielle de 2025, Maurice Kamto et le mouvement pour la renaissance du Cameroun ont besoin de la somme de 6,169 milliards de francs CFA, montant dévoilé lors d'une conférence de presse ce 30 janvier au siège du MRC ici à Odia, une conférence de presse au cours de laquelle la campagne de collecte des fonds a été lancée par le président national du MRC. Il est question, selon Maurice Kamto, de mobiliser les fonds pour remporter la partie dans des conditions solides, conformément à la loi de 1990 qui encadre la liberté d'association. Je vous appelle donc tous à contribuer en toute sérénité afin d'être des acteurs de notre campagne victorieuse. Pour nous assurer une campagne victorieuse, justement, nous avons besoin d'un déploiement logistique à la mesure de notre objectif qui est la victoire.
6 milliards 169 millions de francs CFA, modeste et réaliste. Selon Maurice Kamto, les mobiles de collecte de ces fonds ont été présentés par la Trésorerie nationale. Il s'agit de 3 comptes bancaires dans 3 banques différentes et bien sûr un opérateur mobile money disponible pour percevoir les fonds. En ce qui concerne la contribution de la diaspora camerounaise, le MRC reste clair, des dispositions spécifiques seront prises. Question d'éviter toute forme de soupçon de blanchiment de capitaux. Ils auront leur propre mécanisme de lever des fonds là-bas. Nous contrôlerons, nous vérifierons les sources des contributions pour nous assurer que ce sont des contributions qui sont conformes à nos lois avant effectivement d'entreprendre les procédures de rapatriement des fonds ici. Le président national du MRC reste clair et rigoureux sur la question. Pas de contribution des organisations internationales et bien sûr des étrangers afin d'éviter les soupçons de blanchiment de capitaux. Et nous avons questionné Maurice Kamto sur les mobiles de sa présentation à l'élection présidentielle de 2025. Il y a possibilité d'obtenir 300 signatures, de se faire investir par un autre parti politique, mais surtout, cette question reste pertinente. En l'état, dit Maurice Kamto, le MRC est en capacité d'investir un candidat à l'élection présidentielle. Écoutez sa réponse. Nous avons des élus, pourquoi? Parce que l'article 15, alinéa 4 de la Constitution dit que tout mandat impératif est nul. Donc je suis élu de tel parti A. Voilà. Écoutez bien. Demain, je démissionne de ce parti. Je vais dans le parti B. Je ne vais pas dans le parti B en laissant mon mandat dans le parti A. Est-ce que vous me comprenez? Je pars avec mon mandat. Parce que le mandat n'est pas impératif. Quand on dit mandat impératif, ça veut dire que le parti, si le mandat était impératif, c'est que le parti peut être des choix à tout mandat. Donc il détient le mandat, ça lui appartient. Et c'est pour ça que je vous dis, la disposition n'est pas arrivée dans la Constitution par hasard. Le président du MRC a pris l'engagement devant les journalistes et bien sûr le directoire du MRC de rendre compte de la gestion des fonds qui seront collectés. Si je veux financer la santé pour les Camerounais, dans le budget de l'État du Cameroun aujourd'hui, chaque année, les ministères, ils dépensent pour manger. Quand ils font leur réunion, la réception, ils appellent ça frais de bougie-manche. Et la représentation, c'est 60 milliards de francs CFA. 60 milliards pour manger. 60 milliards. J'ai dit que comme je suis un père gentil, je ne prends pas tout. Je veux prendre seulement 50%, la moitié. Donc je prends 30 milliards. Je mets dans la santé des Camerounais. Seulement 30 milliards. Donc il y a l'argent. Qu'on ne vous dise pas qu'il n'y a pas d'argent. Il y a l'argent. Il y a l'argent. Il y a l'argent. Il y a l'argent. Voilà, qu'on utilise cet argent pour le bien de tous les Camerounais. Qu'on pense aux plus pauvres. Je ne veux plus d'un Cameroun où il y a des localités où les gens n'ont jamais vu une goutte d'eau propre. De l'eau propre. J'ai vu dans ce pays, à Ouaza, des gens attendre que la pluie tombe dans la rue pour qu'ils ramassent des gouttes d'eau dans la pluie, dans la rue pour boire. Ici. Oui. Vous êtes ici à Boroma, dans le sud. Dans le sud, si vous allez à Oven, est-ce que quelqu'un connaît Oven ici? Est-ce qu'il y a une route bitumée pour aller à Oven? Est-ce qu'il y a l'électricité à Oven? Est-ce qu'il y a l'eau à Oven? Donc, qu'on ne vienne pas vous dire, parce qu'on vient ici vous opposer, écoutez-moi, écoutez-moi, pour opposer les Camerounais entre eux, pour semer la haine entre les Camerounais, on dit que le pouvoir c'est entre les mains des gens du Sud. C'est faux. Le pouvoir est entre les mains d'un groupe de personnes qui viennent de tous les gens du Cameroun. Une petite poignée de personnes qui contrôlent tout. Ils veulent tout pour eux. Ça ne suffit jamais. Ils prennent, ça ne suffit pas. Ils prennent, je ne sais pas ce qu'ils font avec tout ça. Donc on va travailler. Si c'était que moi, si je vivais pour moi, je n'aurais aucune raison d'entrer en politique parce que je peux gager ma vie et me suffire à moi-même. Mais je suis un fils de ce pays et je me suis décidé à me battre aux côtés de mon peuple jusqu'à la gare, jusqu'à la victoire. Un nouveau soleil va se lever qui va briller pour tous les Camerounais parce qu'ensemble on va le faire. Je ne le ferai pas seul. Je ne peux pas réussir à le faire seul, c'est avec vous.
C'est ensemble qu'on va le faire. Merci, c'est un débat très relevé. C'est l'une des rares fois où j'assiste vraiment à un débat où on peut dire des choses tellement élevées. Hein. Et je crois aussi que les web-tiveurs qui étaient là ont été satisfaits. Je voudrais aussi porter vraiment mes encouragements au député Nietzsche pour le travail qu'il fait, pour sa détermination. C'est un Camerounais qui mérite vraiment d'être porté aussi là où il faut dans ce pays. C'est quelqu'un qui est dans le combat depuis. On l'a vu, on l'a observé. C'est ce qu'il fait. Il a à la tête d'une plateforme, il a créé une plateforme. Il ne s'est pas présenté lui-même comme le candidat, il a présenté un candidat. Je suis très content, vraiment, je suis très satisfait pour ce qu'il est en train de faire. Et c'est beaucoup d'humilité, ça veut dire que c'est quelqu'un qui aime son pays. Vraiment, big up, député Nietzsche, big up, triple big up. Merci pour ce que vous faites pour notre pays. Et aussi, une fois de plus, remercier et féliciter les militants, le MRC et ses avocats pour ce qu'ils ont fait au Conseil constitutionnel. Et pour les web-teams, tous les Camerounais qui nous suivent, il faut être mobilisé. Exiger la publication de la liste électorale nationale. C'est le combat que nous devons mener jusqu'à l'élection présidentielle. Une tâche que le président Bureau n'a pas accomplie. C'est-à-dire montrer que dès sa naissance, le MRC était un parti des jeunes. Tout ce que vous avez vu, qu'on a créé, inventé, des 11 millions, des 10 millions, de tout ce que vous voulez, c'était pour enlever les jeunes derrière le MRC. Et le bureau jeune, nous avons voté à la convention 2018, pour diverses raisons, n'a pas rempli son mandat. Le vôtre, qui est un défi énorme. Vers le Sénégal, je suis. On ne va pas le tapoter alors. Tapoter, on monte à 50 ans. Continuez, fils pas. Je suis sûr et certain. Écoutez ce que jeune Sénégalais dit. Les Camerounais, s'ils continuent avec Maurice Kamto, vont faire. Il a 16 ans. C'est Sénégalais. On ne sait pas si on va vous dire la bienvenue parce que c'est vous qui l'avez fait à vous-même. Il faut que vous changez vos mentalités, vous changez vos hommes politiques. Il faut changer, c'est impératif. Le monde, ça va, maintenant ça change. Le mythe européen, ça change. Ça, c'est décalé, il n'y en a plus, ça n'existe plus le mythe. C'était un mythe, le blanc était un mythe pour nous, pour nos ancêtres. Nous, on connaît maintenant, on connaît l'Internet, on connaît l'informatique, on est bien éduqué. Et qu'est-ce qu'on a manqué maintenant? On manque rien. On manque que l'état d'esprit. La croyance en soi-même. Croyez en vous-même, vous Camerounais. Il faut que vous croyez en vous-même parce que vous ne croyez pas en vous. C'est pourquoi vous élisez un président pendant 4 ans, pendant 40 ans, sans changer. Vous ne croyez pas en vous. Vous pensez que le président c'est un mythe. Le président c'est une simple personne. C'est une personne ordinaire. Est-ce que vous entendez? Il n'est pas élu par 16 ans. Non. Peut-être par Dieu, la volonté de Dieu, oui, mais aussi par votre négligence, vous allez continuer à l'aider à faire des bêtises. Oui. Vous êtes négligent, vous les Camerounais, vous êtes négligent. Je ne sais pas comment vous allez faire, vous avez fait pour élire ce vieux-là, et jusqu'à maintenant, vous parlez de lui. Il a 13 ans, l'enfant. 40 ans. Il a 13 ans. 40 ans, ça suffit. On ne peut plus donner une personne une chance pendant 40 ans, ça suffit. Alors, le changement, c'est maintenant. Et vous avez la chance d'avoir un Maurice Kamto dans le Cameroun. Alors, c'est l'heure où vous devez saisir votre chance. Sinon, vous ne l'aurez plus. Vous ne l'aurez plus en ce moment-là. Tous les prophètes qui sont descendus dans leur pays ou dans leur zone, ils sont exilés. Parce que la lumière qu'ils avaient en eux, c'est pourquoi le peuple les bannissait jusqu'à ce qu'ils s'exilent. Vous voyez, c'est tous les prophètes. Alors, Maurice Kamto, si vous perdez un Maurice Kamto, c'est parce que vous avez perdu un prophète chez vous. Et le Cameroun sera le pire. Bon, ne venez pas au Sénégal pour faire de l'immigration. Non, ne venez pas. Hein. Si vous élisez Paul Biya, ne venez pas pour faire l'immigration chez nous. Hein. Parce que dans 5 ans, nous, on avance. On a un nouveau mode de vie. On a changé le mythe.
On ne va plus évoluer sous l'ombre de l'Occident. C'est fini. On va évoluer davantage pour le Sénégal. On est Sénégalais, on croit en nous. Camerounais croient en nous. Vous êtes les lions, nous sommes les lions d'Afrique. On est les lions de la Teranga, mais vous êtes des lions indomptables. Alors vous pouvez faire mieux que le Sénégal. Vous pouvez faire mieux que le Sénégal. C'est l'heure du changement. C'est bon? Merci beaucoup. Que le message soit passé. Que le message de Kanto, il a une expérience professionnelle admirable. Parce que quand il parle d'un programme de cette façon-là, vous savez bien qu'il maîtrise ce qu'il dit. Et Paul Biya, vous allez l'interroger, les 3 thèmes de son programme, vous allez voir qu'est-ce qu'il va vous dire. Il n'a aucune idée. Tu vas le trouver. Il est vieux, il n'a plus la mémoire tranquille. Hein? Jesus. Mais... Maman, avec lui. Remettez-moi en grand. Remettez-moi en grand comme vous tapotez. On a 35 ans. Remettez-vous en grand. Vous voyez? On a les gens qui se disent longs crayons chez nous. Qui disent qu'ils sont des panafricanistes, qui donnent des cours à gauche et à droite. Voilà un enfant de 16 ans du Sénégal qui vient nous dire qu'on ne peut pas donner la chance à un homme pendant 40 ans. Mais vous voyez des partis politiques, des soi-disant politiciens, qui chaque année, à l'approche de l'élection présidentielle, ils se réunissent et ils disent: nous apportons la motion de soutien à Paul Biya, le chef de guerre. C'est lui qui a l'expérience, c'est lui qui nous a apporté la démocratie, c'est lui qui a... C'est quelle histoire ça? Le pire, c'est que même quand on se dit que les vieux politiciens, ils sont périmés, ils sont dépassés, alors, vous voyez des jeunes qui, comme le disait le jeune Sénégalais, ont le mythe du blanc. Certains se sont présentés: oh, je suis le jeune Macron. Je suis le jeune Macron. Alors qu'ils sont du village Oumouyobe. Ils sont du village de Félix Moumié, qui était plus instruit que Macron, qui était plus nationaliste, plus patriotique, plus patriote que, plus panafricaniste que Macron. Mais ils ont pris pour exemple de réussite Emmanuel Macron. Et le pire, c'est que ces gens, dans l'opposition, c'est pour disperser, c'est pour créer la division, et c'est pour s'attaquer plutôt à l'opposition, qui parfois est crédible. À peine 2025 lancé, on a déjà encore les mêmes gens qui sont en train de revenir. Vous avez celui-là. Aujourd'hui, avant d'aller chez les jeunes, vous avez des vieux qui maintenant, quand ils sont dans l'ATP, et maintenant ils veulent créer une nouvelle coalition. C'est-à-dire qu'entre eux-mêmes, à peine ils sont réunis, allez, ils commencent à s'attaquer. Vous savez, depuis de longues dates, des gens comme Anissé Kani. Il est toujours là. Et maintenant, on nous dit que oh, le même Anissé et Kani, ils sont déjà en train de créer une autre coalition. Ce n'est plus avec ce n'est plus avec ATP. Maintenant, ils sont déjà en train d'aller créer une nouvelle coalition avec Joshua aussi. C'est Joshua aussi qui lance maintenant la nouvelle coalition. Il dit aussi pour le peuple. Là-bas, il y aura Anissé, et il y aura Elimbi Loré. Et il y aura ceci et cela. Mais exactement comme vous avez vu la dernière fois, les Bandakani et comme ça. Je me demande même qu'est-ce qu'un monsieur comme Sambaka va faire dans cette histoire-là. À quel moment lui la fille, c'est rigolo là. Mais maintenant, comment Joshua aussi dit maintenant que
aussi pour le peuple. Maman. Joshua aussi. Ce n'est pas lui qui vend, qui loue les avions à Colbia. Donc vous imaginez que Joshua aussi peut accepter de perdre ses marchés. Regardez le SDF. Le SDF a dégringolé. Juste parce que les gens n'ont fait que décevoir, se compromettre, aller signer des alliances secrètes dans la nuit. Aujourd'hui, ils sont éparpillés. J'ai apprécié le discours de Maître Christian Timban, qui, bien que candidat, a reconnu le travail de Nietzsche. Nietzsche est député depuis fort longtemps. Il aurait pu dire que je vais devenir président, mais très tôt, non seulement il a eu à laisser le RDPC, mais à se mettre au service de Maurice Kamto. Il faut avoir cette humilité à savoir que, en ce moment-ci, le peuple a beaucoup besoin de l'union sacrée, que des divisions, que de venir avec de prendre le peuple comme les moutons et de vouloir totalement les émietter. Regardez, celui-ci, il dit que quoi? Cyprien et Molinga, président. Aïe! 2025 n'est plus loin. As-tu déjà ta CNI? Olinga. Mais regardez, c'est-à-dire que même la photo, il est là comme si le gars sortait de la pêche et il a subitement mis ça. C'est. Hein? Ils sont là. Hein? Ils sont nombreux. Non, je ne vais pas vous faire la publicité. Je ne vous laisse pas, je ne vous fais pas la publicité. Ah! Il reste maintenant. Ah! Serge Espoir Matomba. Il est de retour. Celui-là, c'est... Non. Un féman. Le gars, si c'est un féman, il vole l'argent des femmes, il vole l'argent de tout le monde, il vole machin et tout. Et il dit que c'est lui le nouveau Oumniobé. Le nouveau Moumier. Il dit maintenant que son parti qui s'appelle les Purs, alors que normalement, les Purs là, ça doit être le parti des impurs. Un type qui est recherché partout. Le voilà qui est revenu. Il attend encore son argent. Hein? Bon. Il semble même que, mon ami succès au Congo. Bon, ok. Je ne veux pas lire tous les noms là parce que je vois tellement les noms que je ne comprends même pas. Et voilà l'autre qui dit que je viens d'échapper à la mort devant le commissariat central, numéro 4 à Ekounou. Il y a 30 minutes notamment, à 7h30 minutes, une moto ayant à bord 2 individus est venue me percuter sur le trottoir et croyant que j'étais mort. Alors le futur président croyait que j'étais mort. Les occupants de la moto ne se sont même pas arrêtés. Actuellement, je suis en observation dans une structure hospitalière. Donc, pour des raisons de sécurité, doit rester confidentiel. Ouais. Donc, voilà le candidat qui était au trottoir, seul, à 6 h du matin. Le gars sortait du bar, hein. Il va devenir président. Il va devenir président. C'est terrible. Tout ça là, parce que, effectivement, les gens sont en train de chercher leur gombo. Ils sont en train de chercher leur positionnement. Ils ne sont pas là pour l'intérêt du pays. Ils sont là uniquement pour essayer de diviser et tout et tout. Et il y a tellement de candidats à l'élection présidentielle. C'est-à-dire que toute
toute une année, tu ne vois personne. Subitement, quand l'élection approche, quelqu'un qui est dans un sous-quartier, qui est incapable, qui loue et qui a des aliénats, dans un studio, dans une chambre, à Ekambafia, je connais un candidat. Ouais, il m'a dit qu'il va devenir président. Je lui ai dit que, gars, tu vas devenir président. Alors que quand je partais du pays, tu me devais 20 000 francs. Chaque fois que je te croisais, tu me disais que ta maman est morte. Maintenant, j'arrive en France. Tu me dis encore que ta maman là est morte. Mais néanmoins, je t'ai envoyé 100 000 francs. Tu as oublié 9 mois après. Tu m'as dit que c'est ton père qui était mort. Alors que toi-même, tu savais que tu étais père inconnu. Tu m'avais dit que tu étais père inconnu. Maintenant, il m'appelle, il me dit que mon grand, supporte-moi. Vraiment, j'ai des bons partenaires là. Je vais devenir président. Je lui dis, comment ça? Il dit, non, tu sais que après la fac là, j'ai eu la maîtrise. Après, je suis parti en formation où? Et après, l'UNESCO m'a désigné que... Et puis les Américains disent déjà que j'ai du profil. Donc tout le monde a le profil pour être président au Cameroun. En 2018, on s'est retrouvé avec 23 candidats. Non, en 2011. Alors que les vrais opposants m'avaient boycotté. Mais le RDPC a réussi à nous créer 23 candidats. Et c'est reparti. Cette fois-ci, ils sont en train de sortir un peu de partout. Voici les nouveaux futurs présidents qui vont donc aller chasser Paul Biya à étudier. Écoutez l'analyse. Ont-ils des moyens? Sur quoi comptent-ils? Président de la République. Alors vous êtes aussi acteur de ces balles, de candidature, ou alors vous attendez le vrai moment en tant que vrai homme politique pour justement vous déployer. C'est la première introduction. Ça, c'est mon ami Saint-Éloi Bidou. Cette atmosphère, c'est le marigot politique camerounais qui, récemment, semble faire d'amuseur public, parce que quelqu'un qui peine à rassembler, même dans sa propre maison, se retrouve à vouloir porter la mission de pratiquement 30 millions de Camerounais, sans que cela n'émeut personne. Est-ce qu'il ne faudrait même pas autocensure, peut-être des médias, peut-être de la société, peut-être du gouvernement, sur même l'ambition présidentielle? Il ne devrait pas se lever et même candidater à une candidature, sinon on est dans un pays où véritablement les gens se respectent. J'espère que dans n'importe qui, vous ne mettez pas Saint-Éloi Bidou. Parce que j'ai déjà fait connaître mes ambitions d'être président. Vous aussi le candidat? Écoutez bien ce que je dis. Oui. J'ai déjà fait connaître mes ambitions d'être président de la République. Est-ce que 2025, c'est le moment? Est-ce que 2025 est opportun? Est-ce que 2025 cadre avec la légalité? J'ai déposé au MINAT une demande d'agrément de parti politique qui ne m'a toujours pas été accordée. Je ne sais pas pourquoi, mais on a vu comment on a accordé des agréments à des partis politiques dont qui n'étaient connus que de leurs épouses, parce qu'elles parfois n'ont même pas d'enfants. Donc, non, je dis la fonction présidentielle est quelque chose de très très sérieux. Oui. Et je m'en voudrais de ne pas dire que le président Biya ne nous a pas rendu un grand service, parce qu'il a permis de dévoyer justement la fonction présidentielle, en donnant l'impression que par ses absences répétées, par son désintérêt pour la chose politique, que tout le monde peut. Et on a vu au cours des 3 dernières présidentielles des hommes qui n'étaient même pas connus dans leur propre arrondissement se porter candidat, c'est des pasteurs, des neveux, des frères de... Vous pouvez imaginer que la candidature du petit frère du commandant de la garde présidentielle est sérieuse? Non. On essaie juste d'habiller pour démontrer que l'homme porte bien les teufs
des démocrates. Mais non, le nombre de candidatures, l'affluence des candidats, la mission est légitime, mais la multiplication des candidatures n'est pas un facteur, un signe de réelle démocratie. Et je veux dire que pour interroger le profil des candidats, il faut commencer par interroger le profil du candidat du RDPC. S'il vous plaît, si vous nous invitez pour qu'on dise les choses comme elles sont. Le président Biya, j'ai ouï dire de la bouche du président de l'Assemblée, qui est déjà un grabataire, et de la bouche du ministre de l'enseignement supérieur et de beaucoup d'autres personnes que le président Biya est candidat. Ça, c'est la technique habituelle. Mais vraiment, est-ce qu'il a encore le profil des candidats? Tout ce que le portrait robot que le colonel Benjamin vient de brousser là, est-ce qu'il a encore ce profil? Je dis non, j'en doute. Pourquoi? Parce que en 42 ans de règne, le président Biya est arrivé au pouvoir. Dans son premier discours, écoutez ce qu'il a dit. Il est devenu président par la force des choses, concours des circonstances, la volonté de Dieu. Et vous comprenez bien, en décomposant chacun des mots. Et le premier acte qu'il a posé aura été un acte de division. C'est-à-dire qu'il a dit qu'il est né, fort heureusement, il est né au centre-sud. Quelques mois après, il éclatait la région du centre et du sud. Il éclatait le nord en 3 provinces. Il éclatait la région du nord-ouest et du sud-ouest. Donc, vous comprenez que, en termes, dans son discours, il a dit qu'il entendait apporter le développement, la prospérité, la démocratie, l'unité et le but. Si on fait le bilan aujourd'hui, honnêtement, 42 ans, vous pensez que l'âge aidant, que le président a le profil? J'ai dit non. Il faut commencer par là. Aujourd'hui, même si, moi je pense non, ne faites pas, ne venez pas faire la dame, laissez-moi dire, les Camerounais, vous savez, les Camerounais vont juger par les unes. Oui. Ça va ressembler à l'élection du super maire de la ville de Yaoundé. Vous savez ce qui s'est passé? Il était candidat, il y avait 198 électeurs. Il y a eu 2 abstentions. Il y a eu 100 bulletins nuls. Il était seul candidat. Et il a été élu. Donc, c'est évident qu'il sera... Non, commencez par interroger le profil du président actuel dont on annonce la candidature. J'ai dit, je suis de ceux qui pensent que le tablier doit être rendu. Et il doit être rendu. Même si c'est à son fils qu'il veut donner, même si c'est à son épouse, au lieu de continuer à nous gérer derrière le rideau, même si c'est à son épouse, même si c'est à son neveu, même si c'est à Kanto ou à n'importe qui. De toutes les façons, il est l'heure du changement à sonner. Si le président a encore ce que les militaires appellent une légère cote d'amour pour le pays, j'attends de lui qu'il dise « j'ai fait ce que j'ai pu ». Là, vous êtes en train de m'envoyer au chaudron. Merci Saint-Éloi Abidou. On note que c'est le politicien, vous, qui s'est exprimé et que certainement vous avez votre opinion quant à cette candidature, pas officielle, mais annoncée du président Paul Biya. Alors, 30 millions. Est-ce que vous avez les 30 millions qu'il faut pour être candidat? Un autre candidat. Professeur. Le texte de levée des fonds. Professeur Babek. Vous savez, je vais vous révéler les soutiens que j'ai déjà. Qui viennent de chez vous là-bas? Chez nous qui? Donc chez vous là, moi je suis journaliste, moi je suis parti dans le parti politique pour. Je vais donc pas te dire, j'ai les soutiens mal. Les financiers, d'abord les hommes d'affaires, la diaspora, même les États. Hein? Pas les États, oui les États. M'ont en fait dit qu'ils attendent.
Quand vous serez président de la République, vous allez faire vos discours comment? C'est pas que discours comme un seul président. Vous allez crier, les gens comme toi, je vais demander qu'on le fouette. Mais évidemment, oui, on va vous fouetter. Vous avez raison. C'est la mauvaise part de fouette avant de te juger. Je vais obtenir une loi comme ça à l'Assemblée. Parce qu'on va gagner les présidentielles et on va aller gagner les législatives. Si les Camerounais veulent. Et où vous allez vous taire, ou on va vous fouetter. Vous n'avez pas répondu à ma question. En 5-4, LCP. Bye back. Bien évidemment, ce que les Camerounais veulent, c'est voir de nouveaux horizons. Ce que les Camerounais veulent, c'est éviter le chaos, la mort d'un président au pouvoir. Ce que les Camerounais veulent aussi, c'est la fusion des forces. C'est une opposition organisée, c'est une opposition sincère. C'est une opposition capable de bousculer le régime et qui refuse de se compromettre. C'est une opposition qui devrait être définitivement déshabillée de ces loques de trahison. Or, l'opposition camerounaise peut-elle se regarder sur un miroir? L'opposition camerounaise peut-elle jouer véritablement son rôle? Si les autres pays africains considèrent encore les Camerounais comme étant un peuple pas du tout sérieux, c'est d'abord aussi à cause de l'opposition qui souvent a préféré privilégier ses passages à la caisse, ses intérêts individualistes, égoïstes, que le bien de tous. L'opposition camerounaise se retrouve encore dans cette même position où finalement il y a des questions et où, bien évidemment, dans ce marécage boueux, Atanganji nage comme un poisson qui sait bien profiter des situations et qui sait aussi retourner sa veste. Le régime Biya a toujours fonctionné ainsi, manipulant l'opposition et, après l'avoir utilisé, s'en débarrasser comme juste une écorce de citron.